Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle de Soul, un film Disney Pixar qui sortira le 25 décembre prochain sur Disney+, réalisé par Pete Docter avec Kemp Powers, et un casting en tout cas américain de Jamie Foxx, Tina Fey et David Dings. Alors, de quoi parle ce film qui d'ailleurs, petite anecdote, est en sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Tu nous parleras un peu après de cette histoire avec oui mais c'est en streaming. Bref. Alors de quoi parle ce film ? Ça parle en fait de Joe qui rêve de devenir pianiste et de participer dans un groupe de jazz, enfin de musiciens de jazz, mais qui concrètement il va y avoir quelque chose, un espèce d'accident qui va l'emmener dans un endroit fantastique. Où il va se lier d'amitié avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre soit aussi bien de ce qu'on dit, simplement. Donc ça va être un peu un début de voyage entre ces deux personnes-là pour savoir quelle est la vérité et retrouver peut-être le goût de la vie. La soul qui est en nous. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre ? On n'a que peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature ? Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais ? Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité. Brillante, passionnée. Celle qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde. Je suis engagé. Il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. T'as de la place pour moi ? Wow, pardon. C'est quoi ça ? Y'a quelqu'un ? Et vous ? Quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous ? Alors Thibaut, c'est un peu alambiqué ce synopsis, ça a l'air de partir un peu dans tous les sens, mais on comprend un peu l'âme du film, si je puis dire, puisque Pete Docter est l'homme derrière Vice Versa aussi. Oui. Il avait déjà joué un peu avec les émotions humaines, ce qui se passe un peu dans le psyché, j'ai envie de dire, des humains. Et là, on a l'impression que c'est un peu la même chose. C'est pas les émotions qui parlent, mais c'est les âmes qui vont parler, des expériences humaines, etc. Donc, peux-tu nous resituer tout ça ? Si on peut comparer les deux, Soul et vice versa, en fait, c'est dans la façon de présenter les choses d'une certaine façon. Donc, c'est-à-dire que dans vice versa, tu étais à l'intérieur et tu voyais les différentes émotions des personnes. Ici, en fait, tu es dans une espèce d'entre-deux et tu découvres comment les personnalités et les âmes des personnes sont créées. Voilà. Donc, c'est une façon de vulgariser, enfin pas vraiment de vulgariser parce que ce n'est évidemment pas comme ça que ça se déroule en vrai, mais c'est une façon de poétiser comment se créer la personnalité et l'âme d'une personne. Comme si c'était une espèce de petite bulle qui allait rejoindre un corps au moment de sa naissance, une petite bulle qui tombe du ciel, qui rejoint un corps au moment où un enfant naît. Et donc en fait, le Joe est un prof de musique dans un collège, un lycée, et il va avoir l'opportunité de jouer un gig, un concert très important qui pourrait changer sa vie. Quelqu'un l'appelle et voilà, il faut être présent le soir même pour faire le concert avec une star du jazz évidemment. Mais Joe va avoir un accident et il va être dans cette espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il va être sur le chemin de la mort. Tu les vois sur une espèce de tapis roulant vers les portes du paradis. Vers la lumière, n'est-ce pas ? Évidemment. Mais l'âme de Joe va tomber et il va se retrouver dans l'endroit où en enfer, d'où les âmes partent avant d'aller sur Terre, en fait. D'accord. Voilà. Et donc au début finalement, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est retour à la case départ d'une certaine façon, mais c'est évidemment une anomalie et ça va être compliqué de retourner sur Terre dans son corps pour attendre pour le concert. Donc ah oui.
Et oui, parce qu'il y a toujours cet enjeu du concert qui est L'âme n'a pas présent. oublié le concert, quoi. L'âme n'a pas oublié le concert. Bah non, l'âme, c'est son âme, donc Oui. forcément, elle sait tout. Hein, Oui. et elle est consciente de tout. Mais donc voilà, c'est une façon de vulgariser un peu, comme vice-versa, le fonctionnement de l'humain, si je puis dire. Alors, je trouve que le concept est canon. Enfin, je trouve ça vraiment un très intéressant et ça me rappelle que des bonnes émotions. Ça me rappelle un peu les bons vibes qu'il y avait dans Vice Versa avec ce côté justement feel good movie, mais en même temps assez profond parce qu'on traite d'un sujet pas anodin. Il s'agit de la vie, de la mort, l'âme. Qui sommes-nous, hein? Donc c'est du très très lourd. Oui. Et ça a l'air d'être fait avec beaucoup d'élégance. Oui, bah oui, parce que c'est Pixar, ils sont doués pour ça. Hein. Ils te créent dans le monde des âmes. Tu as donc le moment où les âmes vont mourir et se dirigent donc vers les portes de Saint-Pierre, si je puis dire. Tu as le moment où les âmes, tu as le lieu où les âmes vont apprendre un peu découvrir les différentes choses qui existent sur Terre et donc comment se créer une personnalité. Mais tu as aussi l'endroit, ce qu'on appelle la zone. C'est un peu où tu as des âmes perdues, des âmes dans un état un peu particulier. En train de zoner. En train de zoner, ben oui, mais c'est clairement ça. Ce sont des âmes égarées, on va dire. On peut dire ça comme ça. Des âmes qui ont perdu leur raison de vivre. Et donc oui, c'est présenté de façon très poétique, très imagée, avec des jolies couleurs. C'est parfait pour les enfants, mais en tant qu'adulte, c'est assez génial à regarder aussi, quoi. Ah, clairement, il y a 2 niveaux de lecture, comme souvent hein, chez Pixar et Disney. Et oui. Mais bon, ça fait plaisir parce que Pete Docter, c'est quand même il a quand même fait pas mal de films. Enfin, c'est lui un peu la nouvelle vague, j'ai envie de dire, chez Pixar. Hein. Il avait fait Monstres et compagnie, là-haut forcément, vice versa, maintenant Soul. Donc il prend un peu le relais, quoi. Il a fait le top du top de Pixar de ces dernières années, ça c'est clair. Vice versa, ça a été une grande claque. Là-haut, j'en parle même pas, ça a un impact sur la pop culture qui est assez dingue. Je pense que des Pixar des dernières années, c'est celui qui a le plus gros impact. Tu vois tout le temps sur les réseaux sociaux des petits garçons avec le petit costume de scout, ouais. De scout, voilà. Là-haut, c'est un film je crois que c'est surtout qui a marqué, quoi. Les 5 premières minutes de film là-haut qui sont juste un uppercut émotionnel. Bien sûr. Ça, c'est franchement. Ils aiment bien ça. Hein. Ouais. Même Wall-E aussi au début, c'est assez. Ils arrivent à te déchirer en 5 minutes, c'est pas mal. Ah, mais ils sont hyper doués pour ça, Pixar. Et à chaque fois, c'est dingue, ça se voit surtout dans Vice Versa et dans celui-ci, à quel point tu as effectivement cette double lecture, tant pour les enfants que pour les adultes, mais à quel point c'est assez profond. C'est pas quelque chose qui reste très en surface, gentil, et voilà, il y a des vraies réflexions et il y a des répliques qui sont assez forte, surtout pour les adultes du coup, et je vais t'en dire une qui m'a bien marqué, que j'ai noté, c'est You Can Crush a... donc c'est l'âme 22, l'âme que Joe va rencontrer dans le monde des âmes, qui dit ceci: You can't crush a soul here, that's what life on earth is for. Et ça, c'est dur quand même. Ouais, c'est dur. Tu peux pas détruire une âme ici, c'est ce qui se passe déjà sur pourquoi Terre. La vie sur Terre est faite. Et vraiment, c'est dans un dessin animé hein. Pour les enfants, c'est chaud. Oui. Mais oui, c'est très cynique. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, le but de la vie sur Terre est pas d'aller détruire les âmes de chacun. Non, mais c'est clair que c'est. Malheureusement, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes, donc c'est c'est un élément présent. Et forcément, le but du film n'est pas non plus de vous faire une prescription au Xanax, mais non, mais voilà. non, mais il y a toute une réflexion évidemment sur la raison de vivre, sur ce qu'on aime, sur ce qui nous passionne, et sur la douleur qui amène le bonheur aussi. Hein. Exactement. Rien n'arrive sans avoir sur le fait d'apprendre des choses, sur le fait de profiter. Donc évidemment, c'est Pixar, c'est toujours très très riche. Donc oui, il y a plein de choses et c'est pas noir ou blanc, hein, évidemment. Donc ça, voilà. Et je suppose, parce que bon, le titre du film s'appelle Soul, donc je suppose qu'ils sont aussi un peu amusés avec la musique. Enfin, en plus, il y a Jamie Foxx qui fait la voix en anglais, donc à mon avis, il s'est fait plaisir là. Évidemment. Et j'en parlais la semaine dernière dans le podcast sur Mank, que je vous conseille d'aller écouter. Jamie Foxx, évidemment. Non, pas Jamie Foxx, mais la musique a été composée par Trent Reznor et Atticus Ross, qui ici ont fait. Alors, ils n'ont pas tout fait parce qu'il y a des parties très jazz,
et c'est pas forcément ce que maîtrise le mieux, je pense, Trent Reznor et Atticus Ross. C'est pas des jazzmen de base. Non, mais Jamie Foxx, oui. Enfin, en tout cas, il sait le faire. Mais peut-être, mais il chante pas, Jamie Foxx, dans le film. Il n'y a pas de chanson. D'accord. Pourtant, mais du coup, il y a le film a deux environnements musicaux, j'ai envie de dire. Un environnement évidemment très jazzy, parce que c'est le monde musical, enfin c'est l'univers musical de Joe dans la vie réelle. C'est ce qui le fait vibrer. Mais évidemment, il y a aussi tout un univers musical par rapport au monde des âmes. Mais toute la BO est assez géniale. Donc Trent Reznor et Atticus Ross ont fait un excellent travail à ce niveau-là. Et toute la partie jazz est assez magnifique aussi. Donc vraiment, d'un point de vue musical, vous n'allez pas être déçus. J'ai l'impression que c'est un sans faute là, que tu es en train de nous parler d'un Wall-E ou d'un très grand Pixar Disney. Je parle d'un très grand Pixar. Et qui était au Festival de Cannes, enfin qui était censé être à la Croisette. Oui, bah alors, oui. On peut un peu rentrer dans le débat si tu veux. Effectivement, normalement, quand un film est sélectionné au Festival de Cannes, il doit sortir en salle en France après. Ce qui est assez... mais bon, ici, c'est pas le cas. Et c'est aussi pour ça que les films Netflix ne sont jamais sélectionnés en compétition à Cannes, parce qu'ils doivent attendre 3 ans avant d'être sur Netflix, et ça, Netflix ne veut pas. Donc, pour eux, c'est mort. Et du coup, ici, évidemment, que le film était prévu pour sortir en salle, c'est pas le cas, dû aux circonstances. Certains estiment que Disney aurait dû retarder la sortie plutôt que de mettre le film sur Disney+. Mais là, Disney, ils sont à la ramasse. Il n'y a plus de salles ouvertes. Leurs parcs sont fermés. Ils ont dû mettre des milliers d'employés au chômage. Ils perdent de la thune, donc à un moment, s'ils peuvent mettre un produit d'appel tel que Soul sur Disney+, bah évidemment qu'ils vont le faire. Il faut payer en plus pour le voir ou pas ? Non. Non, parce que je pense que Mulan leur a servi de leçon. Mais oui. Ici, d'ailleurs, Mulan n'est toujours pas disponible sur Disney+ en France et en Belgique. Il faut attendre le 4 décembre, si je dis pas de bêtises. Mais il sera disponible sans mettre de la thune en plus. C'est pour ça qu'ils ont attendu par rapport aux autres pays. Mais je pense que ça n'a pas tant fonctionné que ça, le fait de payer en plus pour Mulan. Du coup, ils le mettent directement, gratuitement sur la plateforme. Et clairement, c'est un produit d'appel. Parce que Disney+, ils ont du nouveau contenu qui arrive de temps en temps, mais ils en ont pas tant que ça. Et jour de Noël aussi, il faut oublier. 25 voilà, décembre, tu mets ça en décembre à la période de Noël, les gens vont se dire, bah oui. Tu mets les enfants devant la télé pendant l'après-midi et hop, boum, un bon gros film. Ouais. Non, donc c'est malin. C'est malin et voilà, t'attires les gens vers ta plateforme. Qui a besoin de contenu. Je pense évidemment. Parce que saison 2 de Mandalorian, d'accord, super, mais ils n'ont pas un planning aussi régulier, par exemple, que celui de Netflix. Non, non, mais pour l'instant, il n'y a aucune plateforme de SVOD qui a un planning aussi rempli que Netflix et qui a les moyens de mettre autant de nouveaux contenus que Netflix. Netflix, ils sont une vingtaine de films et séries par mois, ce qui est quand même beaucoup. Les autres sont loin d'arriver à un rythme pareil, ce qui est normal évidemment. Et juste dernière chose par rapport à la section Festival de Cannes, c'est assez... tu vois que c'est clairement une espèce de truc anti-grosse plateforme, hein. Parce que les derniers films de Godard sont pas sortis en salle non plus, mais ils étaient à Cannes et là personne ne dit rien, tu vois. Oui. Mais quand c'est Netflix ou quand c'est Disney, sont les grands méchants. Bien sûr. Mais bon, de toute façon, Disney, quand ils sortent du Marvel, on dit qu'ils tuent le cinéma. Quand ils sortent pas leurs films en salle, on dit qu'ils tuent les exploitants. Le truc, c'est que tout le monde, personne n'est jamais d'accord sur rien. Dès que tu fais du fric. Mais la vérité, c'est que Disney, comme tous les autres, a besoin de faire de la thune et que ils mettent donc leurs films là où ils estiment. La meilleure des façons, parce que Tenet a pas bien marché, qu'on se le dise, 350 millions à l'international, c'est pas assez. Non, le film devait faire au moins 3 fois ça ou presque, donc qu'on le veuille ou non, Tenet, ça refroidit les ardeurs de certains, donc je comprends la volonté de Disney de mettre le film directement sur Disney+. Mais ça peut être énorme, parce que cette décision-là de sortir un gros film aussi gros, sans payer supplémentaire en Disney+ directement, ça va peut-être changer la stratégie de Disney pour d'autres films à venir. Oui, alors... Si ça marche bien, tu vois, s'ils gagnent beaucoup d'abonnements avec ça peut aider. Hein. Peut-être un petit peu, mais globalement, Disney, ils ont 20 sorties par an, prévu au cinéma pour les 3-4 prochaines années. Faut pas s'inquiéter. Oui. Disney va pas quitter les salles de cinéma, non, mais là, ça c'est clair et net. Là t'as un film à 1 milliard de box-office. Hein.
Si c'est en temps normal. Non, temps normal. Non, il y aura pas. Non, c'est pas 1 milliard c'est pas 1 milliard. Mais c'est beaucoup de pognon, mais c'est clairement pas 1 milliard. Mais non, Disney va jouer plus sur les deux fronts. Ils disent qu'ils vont jouer clairement plus sur le front streaming, et c'est normal. Mais ils vont pas quitter les salles de cinéma, parce que c'est là qu'ils se font de la thune aussi. Hein. Ils se font plus de thunes au cinéma qu'avec des plateformes. Donc non, faut pas s'inquiéter. Bon, écoutez, après avoir fait un petit chapitre business, on va clôturer cette critique là-dessus. Combien d'étoiles du coup tu donnes à Soul ? Donc 4, clairement. Étoiles. Ça a été un très très grand moment. J'avais hâte de voir le film, mais non, ça a répondu à mes attentes. Donc c'est un très très beau 4 étoiles. C'est un film magnifique. Ça rentre pour moi clairement dans le panthéon Pixar. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des très mauvais Pixar ? Je ne pense pas. C'est trouvable. Cars 2 ou quoi. Mais oui, tout ça mais pour dire... bon. Ok, tout ça pour dire, c'est le 25 décembre sur Disney+.